Aral supralé, ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est comme cela qu'Emmanuel Ransford définit la conscience. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Je suis Jérôme Chouanet, créateur du blog Au-delà de mourir. Nous allons voir aujourd'hui l'ouvrage d'Emmanuel Ransford, L'univers quantique, la conscience quantique et l'au-delà. L'univers quantique, enfin expliqué, c'est le titre d'un autre ouvrage d'Emmanuel Ransford qui a écrit aussi L'homme quantique, les racines physiques de l'esprit, la nouvelle physique de l'esprit, qui devait être son premier ouvrage, je crois, et 8 leçons essentielles sur la science quantique. Comme vous le voyez, Emmanuel Ransford est un physicien, et ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il apporte une vision singulière de la physique quantique. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton prévu. Ça vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos sur le sujet de l'au-delà, qui est le sujet de mon blog. Alors Emmanuel Ransford, il a une vision originelle de la physique quantique. Dans son ouvrage, il nous parle dans son premier chapitre, le premier des 4 chapitres de son ouvrage, il nous parle de la vision quantique non pas classique, parce que le classique, c'est la physique classique, et la physique quantique, c'est tout à fait autre chose. C'est venu bousculer justement la physique classique. Alors, la vision, on va dire, qu'ont la plupart des scientifiques aujourd'hui de la physique quantique, Emmanuel Ransford nous la présente dans son premier chapitre, et sa vision à lui, il nous la présente à partir du 2e chapitre, avec le concept de base, qui est le concept de psychomatière. C'était le terme qu'il utilisait dans ses premiers ouvrages. Aujourd'hui, il parle plutôt de holomatière, avec le préfixe holo, H-O-L-O, qu'on trouve dans holistique et hologramme, par exemple. C'est un préfixe qui veut dire entier, tout, intègre. Donc, c'est la notion qui prévaut, en fait, donc dans le mot holomatière, qui est un des mots, un des néologismes de Emmanuel Ransford, qui est très fort là-dedans. Il a tout un vocabulaire à lui. Nous allons le voir ensemble. En tout cas, une partie de ces mots. Il y a un lexique, en fait, dans l'ouvrage qui les explique tous. Et donc, on peut toujours s'y référer quand on a un doute sur la signification des termes qu'il utilise. Il y a d'ailleurs, en fait, plusieurs niveaux de lecture dans cet ouvrage, parce qu'il y a des notes en bas de page qu'on peut donc complètement laisser de côté pour une première lecture. Et puis, il y a aussi des annexes. Il doit y en avoir 6. Et puis, même dans les annexes, il y a des notes qu'on peut consulter après coup, pour approfondir encore la lecture. Donc nous, on va se contenter dans cette vidéo, évidemment, du corps du texte. Et il n'y a pas du tout de formule mathématique dans ce corps du texte, même si on parle de physique quantique. Mais ce qui nous intéresse dans cet ouvrage, c'est évidemment l'au-delà, puisque c'est le thème de mon blog. Et l'au-delà, Emmanuel Ransford ne l'aborde que dans le 4e et dernier chapitre de son ouvrage. Alors on va un petit peu parler quand même des 3 premiers chapitres, parce que c'est important pour en venir au 4e. Alors, le premier chapitre, c'est la vision quantique habituelle. Même si, en fait, c'est toujours inhabituel, la physique quantique, à chaque fois qu'on s'y confronte, on est déboussolé. Emmanuel Ransford nous la présente avec des historiettes de son cru, de légendes notamment. Et il est très fort pour nous passionner, en fait, et nous raconter cela avec des termes qui nous sont familiers et nous faire comprendre avec ces images, ces métaphores, tout ce qui est en fait des curiosités, des faits vraiment étranges, des bizarreries, comme il dit dans le monde quantique. Et il y a quelque chose qui manque, en fait. C'est bizarre, mais on ne va pas s'arrêter là, en fait. Il y a quand même quelque chose qui pourrait faire que le bizarre soit un petit peu moins bizarre, un petit peu compréhensible malgré tout. Et donc, c'est ce que Emmanuel Ransford a voulu finalement proposer avec sa thèse de l'holomatière. Il y a en fait dans l'holomatière 2 facettes, 2 visages. 2 visages qui sont en fait d'abord le visage un peu habituel de la matière, et puis il y a le visage psy. Le visage qui introduit donc une notion de psychisme, d'où le mot de psychomatière que Emmanuel Ransford avait utilisé au départ. Donc le côté aussi conscience, en fait. Il y a une forme de conscience latente, en fait, qui serait plutôt de l'inconscient, en tout cas dans certaines phases préliminaires.
Et c'est une sorte de proto-conscience, en fait. Voilà, on peut l'appeler aussi comme cela, c'est un terme qu'utilise Emmanuel Ransford, et ça, c'est présent dans la matière, en fait. C'est pas seulement dans le psychisme humain, c'est dans la matière, dans toutes les briques élémentaires de matière. Il y a ces deux phases. Il y a la matière proprement dite, et puis il y a la matière avec un petit peu de psychisme, ou beaucoup de psychisme éventuellement. Et c'est lié à une double causalité aussi. C'est permis par une double causalité. La première, c'est l'exocausalité, la causalité exogène à l'être. Ça, c'est celle qu'on connaît habituellement, c'est celle qui fait qu'on est soumis à quelque chose d'extérieur qui est indépendant de notre volonté. Et puis il y a l'endocausalité. C'est une causalité qui est en fait intrinsèque à l'être. Elle est endogène. Il l'appelle l'endocausalité. Elle est endogène à l'être, ce qui fait que l'être est en fait, ou l'objet qu'on considère, l'entité est autonome. Elle peut faire sa loi, si on veut, d'une certaine manière. Malgré tout, cette capacité, cette autonomie est en fait limitée par toujours l'exocausalité. Elle est toujours présente. Il y a une sorte de mélange plus ou moins harmonieux entre l'exocausalité et l'endocausalité. Mais on ne peut pas exclure complètement l'exocausalité. Elle est toujours présente. Sauf dans un cas particulier qu'on verra tout à l'heure. Alors cette double causalité, c'est ça qui crée la double facette de l'holomatière. L'holomatière, c'est pas une matière spéciale qui y aurait que une certaine catégorie d'univers, ou enfin dans une certaine catégorie de constituants de notre univers. Non, c'est la matière proprement dite en fait. Pour Emmanuel Ransford, elle comprend cette deuxième phase du psychisme et de la conscience. Alors, nous allons voir maintenant que ça permet d'avoir une autre idée du rapport du cerveau et de la conscience. La plupart des scientifiques d'aujourd'hui qui avancent la thèse ou l'affirment publiquement, la thèse de la survivance, de la vie après la mort, comme le docteur Chambon et le docteur Charbonnier, considère que le cerveau est une sorte de poste de télévision qui capte la conscience. Donc même s'il n'y a plus de cerveau, les émissions de télévision, elles sont toujours là. C'est-à-dire que la conscience est toujours là, même si le cerveau ne peut pas la capter. Emmanuel Ransford a une vision un peu différente. Pour lui, le cerveau a une part active, il crée d'une certaine manière une conscience. Il l'appelle la conscience quantique, mais ce n'est pas le meilleur terme. En fait, il l'utilise rarement dans son ouvrage parce que le mot quantique est fourre-tout aujourd'hui, tout le monde l'utilise. En fait, il parle tout simplement de la conscience cérébrale, en disant que c'est du paral supralais. C'est l'expression que j'ai utilisée au début de cette vidéo. Donc le paral, c'est l'aspect psy, en fait, des briques élémentaires de matière, et le supralais, alors là, c'est une notion de lien, en fait. C'est le lien entre les différentes phases parales des différents éléments constitutifs de la matière. Voilà. Donc les éléments, les briques élémentaires de la matière ont chacun un côté psy et ils peuvent tisser des liens entre eux et c'est ça qu'on appelle des liens supralés. Donc il y a une notion, un concept nouveau là de supralité que Emmanuel Ransford nous propose et elle intervient dans la conscience cérébrale parce que c'est ça que produit le cerveau. En fait, il produit du paral supralé, d'après Emmanuel Ransford. C'est sans doute assez obscur pour vous, et c'est vrai que ça l'était obscur, ça l'était également pour moi, mais si on approfondit bien l'ouvrage, si on s'y penche sérieusement, ça devient clair parce qu'Emmanuel Ransford a un style limpide et il explique ça soigneusement avec les termes que nous connaissons. L'au-delà, est-ce qu'il en est question finalement? Oui, il en est question dans la dernière partie de l'ouvrage. Et là, on est obligé de revenir à la causalité, en fait, parce que on a vu que les deux types de causalité se mélangent avec des proportions différentes, on va dire. Mais bien sûr, ce n'est pas de la matière, donc c'est plus subtil que ça. Mais voilà, il y a une part d'endocausalité, une part d'exocausalité. Et quand il n'y a plus du tout d'exocausalité, là, on introduit un troisième type de causalité que Emmanuel Ransford appelle lourd causalité, UR, avec ce préfixe-là que Emmanuel Ransford a emprunté à la langue allemande, qui veut dire quelque chose d'originaire, en fait, d'archaïque, de primordial. Et ça, c'est l'apanage de l'être suprême, en fait, de Dieu. Mais Dieu, c'est pas
quelque chose, c'est pas un être à part qui est là à côté de nous, loin de nous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir en fait, il n'a pas d'entité. En tout cas là, je ne vous donne pas ma vision à moi, je vous donne la vision d'Emmanuel Ransford telle qu'il nous la présente dans ce livre en fait. Donc, il nous parle de l'our causal, de l'être our causal et de ce concept de our causalité. C'est donc la causalité par excellence, la capacité de créer de façon illimitée, la créativité illimitée qui est même la créativité de soi, la capacité de se créer, se décréer, de se détruire d'une certaine manière. Et ça de manière fluctuante en fait. Ça n'a rien de définitif, c'est réversible. Mais c'est l'apanage de cet être our causal, et c'est cet être, en fait, qu'on ne doit pas considérer comme un être sur lequel on a un regard anthropomorphique. C'est quelque chose qui est une substance, en fait, on va dire, qui est présente partout. C'est ça qui a la possibilité, mais le loisir, en fait, on va dire, la possibilité, la capacité de décréter, ça nous semble assez attristant en fait de savoir qu'il y a un être qui peut décréter si on a la possibilité, nous, d'entrer dans ce deuxième niveau d'au-delà. Parce qu'il y a deux niveaux d'au-delà, selon Emmanuel Ransford. Il y a un premier niveau auquel tout le monde a droit, enfin tout le monde a accès en fait, et le deuxième niveau qui est celui où on peut vraiment parler d'immortalité. Ce deuxième niveau, en fait, il est aléatoire. Donc, en fait, pour Emmanuel Ransford, la survie de l'âme après la mort du corps physique est aléatoire, en fait. Et ça, c'est pas très réjouissant, en fait, pour toutes les personnes comme moi qui sont convaincues de la survivance. Voilà, mais c'est la vision d'Emmanuel Ransford dans cet ouvrage-là, en tout cas. Et donc, voilà où on en est avec Emmanuel Ransford. Mais il y a quelque chose qui peut nous consoler, dont Emmanuel nous parle dans son annexe, une des annexes de son ouvrage. En fait, ça revient à peu près à l'idée des mondes parallèles. Donc, s'il y a des mondes parallèles, en fait, il y a des possibilités pour l'âme de se réincarner dans ces mondes différents. Bon, c'est une sorte de consolation, parce que là, il y a une forme de durée de vie indéterminée, mais malgré tout, on n'a pas accès au niveau suprême de l'au-delà, ou de façon aléatoire. Donc, voilà. C'est une thèse à laquelle moi je n'adhère que partiellement en fait, même si en fait son concept de holomatière, ça est très séduisant. En tout cas, moi je le trouve fascinant, et donc je vous invite à aller découvrir cet ouvrage et également les autres chroniques de mon blog, puisque cette chronique-ci fait partie d'un challenge que je me suis fixé quand j'ai ouvert mon blog. C'est un challenge de 19 chroniques en 19 semaines. Donc, je vous invite à aller sur mon blog pour découvrir ce challenge et toutes les chroniques que j'ai rédigées jusqu'à présent. Et pour les chroniques à venir, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.